Il t'a coupé des bruits, non? Alors, elle me fait non, pardon. La connexion n'est pas bonne. Il t'a goûté des bruits. Quand tu as goûté des bruits comme ça, tu... Voilà. C'est difficile à faire, Mota. Non, c'était un problème, il y avait un problème là, ça va. Activer. T'as déjà les cheveux. Il est même vos frères, non, mon frère. IDLP, Bonsoir, les filles. machin, Allô? Allô? Sonken, tu es dans les bruits, Sonken. Déplace-toi. Et salut à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Bien, monsieur. Ça va, c'est comment? Ton frère jumeau. Ok, c'est bon. Apparemment, nous ne sommes pas très nombreux, mais on va quand même essayer de faire quelque chose. On va travailler. Je voudrais me rassurer que tout le monde, m'écoute bien. Donald Sonken, tu m'écoutes. Si tu m'écoutes, tu lèves la main là où tu es parce que je vous ai tous en visuel ici. Donald Sonken, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Je vous ai tous en visuel. Apparemment, il ne m'écoute pas. Kiampi, si tu m'écoutes, tu lèves la main. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les problèmes de connexion. Mota, si tu m'écoutes, tu lèves la main. C'est bon, monsieur. Ok. Les deux Tsao, si vous m'écoutez, vous levez la main. Ok, c'est bon. Jumessi, apparemment, il disparaît, il disparaît. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que Mota, les Tsao qui m'écoutent bien. Les autres, là, Jumessi, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Jumessi, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Apparemment, Jumessi ne m'écoute pas. Hein. Là, c'est la conséquence quand vous achetez les connexions de 25 et de 50. Vous cherchez les connexions mensuelles, même non, vous payez même 5 000 par mois ou 10 000. Je vous écoute. Monsieur, il y a plein d'argent de poche, monsieur. C'est dit, il y a plein d'argent de poche, monsieur. Non, mais vous êtes quand même en terminale. Vous pouvez définir des projets qui vont vous donner de l'argent. Vous attendre l'argent de poche. Ah, mais c'est quand on demande de rester à la maison, on fait avec comment? Dis-moi si tu nous écoutes. Namo, tu nous écoutes. Namo, tu nous écoutes. Oui, monsieur. Namo, pardon, on va un peu au soleil, s'il te plaît, on te voit, c'est flou là.
Ok. Dehors, dehors. Active ton micro. Oh mon Dieu. Ouais. Là, on écrit via, Pardon. appelle via mon J'arrive appareil. à lancer. Via mon appareil. Wow. Ça où son. Toi, tu me y as. Ouais, je te vois. Toi, ton image ne bouge même plus depuis chez moi. Ah bon. Pourtant, moi, je t'entends bien. Namo, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Dieu merci. Ok, c'est super. Donc, ça veut dire que Mota et Ciao, Namo m'écoute bien. Ça où? Jumesi, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Jumesi, si tu m'écoutes, tu lèves la main. Ok, c'est super. Maintenant, il manque de Maman, il a levé, monsieur. Sonken, pourquoi tu aimes l'obscurité comme ça? Sonken, cherche à aller à la lumière qu'on te voit. Hein. Tu veux quoi? Vas-y, Sonken. J'ai activé ta vidéo. Ok. Bon, on va essayer de J'ai commencer à activé faire ta quelque vidéo. chose. On va essayer de commencer à faire quelque chose. Est-ce que tout le monde, est-ce que vous êtes en position, vous pouvez écrire? Vous êtes en position, vous pouvez prendre quelques notes. Pardon, monsieur. Je demande si vous pouvez prendre quelques notes parce que chaque fois qu'on programme les cours comme ça, il faut toujours vous rassurer que vous avez une table, vous avez un cahier et vous avez de quoi prendre des notes. Quoi. Exactement un peu comme en position de classe. Quand vous venez à l'école. D'accord, monsieur. Je m'en vais prendre de quoi prendre. Il faut toujours avoir un espace. Un peu comme moi, j'ai un espace où ici là, je peux prendre des notes, même si je n'en aurais pas besoin en réalité. Donc, il faut avoir un espace où vous pouvez prendre des Évitez le bruit. Vous pouvez prendre des notes. Il faut aussi vous rassurer que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit parce que vous voyez que quand on fait le bruit, ça perturbe la rencontre. On ne peut pas, ça fait qu'on ne peut pas travailler. Maintenant, il faut aussi vous discipliner de façon à ce que si... Il faut vous discipliner de façon à ce que si vous voulez intervenir, vous puissiez lever la main. Bon, je me dis que vous pouvez même le faire, en temps réel parce que comme on se voit, vous pouvez lever la main, vous pouvez me lever la main dans la vidéo. C'est-à-dire un peu comme moi, je suis en train de lever la main maintenant. Pendant que je suis en train d'expliquer, vous pouvez lever la main comme ça et je me sens libre de vous donner la parole. Quand vous l'avez levé la main une seule fois, c'est suffisant. J'ai déjà vu, je peux vous donner la parole, je peux parler, je peux vous donner la parole et vous intervenez. Quand vous allez intervenir, je peux vous mettre en vedette ici. Quand vous allez intervenir, je peux vous mettre en vedette, un peu comme maintenant, je peux mettre par exemple Mota. Je peux mettre par exemple Mota en vedette. Si je mets Mota en vedette, vous voyez que c'est lui que vous allez beaucoup plus voir. Il peut intervenir, il peut peut-être poser sa question, ou bien il peut donner sa contribution, etc. D'accord, monsieur. Etc. Donc c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. Comment ne bouge? Rien ne va. Rien ne va, mon frère. Rien ne va. Ça va?
Monsieur, je vois qu'il y a beaucoup de cryptage, hein, monsieur. Oui, ça peut être dû à quelques problèmes de connexion. Ah, d'accord, Parce monsieur. que, D'accord, monsieur, je peux commencer à poser mon problème. oui, si tu as un problème, tu poses ton problème. Là. Tu as On déjà attend coupé les la autres. tôle, mon frère. D'accord, monsieur. Monsieur, Oui. vous avez demandé qu'on fasse le probatoire, le bac 2016, monsieur. J'ai rencontré des difficultés au niveau de... Attends, une minute, monsieur, s'il vous plaît. Au niveau de... Monsieur, au niveau des... Ah oui, ça putain. Oscillation dans un dipôle LC, monsieur. Monsieur, au niveau de la dernière question, monsieur. Oui, Je ne oui. comprends pas pourquoi on a pris la valeur de... Attendez. Non, monsieur, plutôt au niveau des oscillateurs mécaniques, monsieur. La dernière question. Je ne comprends pas pourquoi on a pris la valeur de la vitesse négative, monsieur. Pourquoi on a pris la valeur de la vitesse négative? Hein? Oui, monsieur. Ok, bon, attends, je vais prendre l'autre ordinateur. Ok, bon, je vais mettre ça à l'écran pour que tout le monde puisse voir. Tout le monde voit l'écran. Non, monsieur. C'est un verset que je sais pas. Tout le monde voit l'écran. Monsieur. Non, monsieur, moi, je ne vois pas. Tout le monde voit les preuves qu'il a mis à l'écran. Monsieur. Bon, moi, je vois. Bon, c'est les preuves, c'est le bac 2016 que je suis en train de vouloir mettre. Tout le monde a le document, sinon je crois que je l'ai envoyé. Non? Monsieur, je ne vois pas, monsieur. Monsieur, c'est un verset. Et Oui, c'est monsieur, un C'est un verset. verset que vous voyez. Oui, monsieur, Apocalypse. Et qui, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais Ok, vous voyez maintenant. Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Bon, tout le monde a le document, sinon je vous l'avais envoyé. Non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, allons voir 2000. Tu as dit, bon, c'était le bac 2016 que je vais demander de traiter. Ok, c'est quel exercice? On a numéroté l'exercice ici, là. Exercice 2, monsieur. Système oscillant. Partie 2, oscillateur mécanique. Oscillateur mécanique. Hein. Oui, monsieur. La dernière question. Partie 2, oscillateur mécanique. Bon, ici, on a dit l'enregistrement de l'élongation d'un oscillateur non amorti constitué d'un ressort de raideur K lié à un solide de masse M est donné en Donné par la figure ci-dessous. Moi, je Ok, suis on a l'enregistrement en espérant.
Oui, monsieur. On dit qu'à l'aide de l'enregistrement, déterminer la période propreté zéro de l'oscillateur. Bon, chacun peut déterminer ça, non? Oui, monsieur. Chacun peut déterminer, il suffit seulement de venir ici, là, au niveau du graphe. Comme on a donné X, c'est-à-dire X qui est l'élongation en fonction du Oui, temps, monsieur. il suffit seulement de prendre la distance entre deux maximum, deux minimum, ou bien comme on connaît le fait sur les abscisses. C'est bon pour tout le monde ici. On peut évoluer. Oui, monsieur. Bon, on demande l'amplitude des oscillations. L'amplitude aussi, il n'y a pas... Pour l'amplitude aussi, il n'y a pas de problème. Pour l'amplitude, on va juste prendre... pour l'amplitude, je vous ai souvent conseillé de prendre la distance entre le minimum et le maximum. Et vous divisez par 2. Oui, monsieur. C'est ce que tu as fait, Mota? Oui, monsieur. Ok, bon. Maintenant, on dit la vitesse de la masse à la date t est égale à... la date t est égale à 0. Ok. À la date t est égale à 0. C'est là où tu avais les difficultés. Bon, à partir de là, monsieur, en descendant. Bon, s'il faut trouver la vitesse à la date t est égale à 0, ce qu'on doit d'abord faire, c'est quoi? Ce qu'on doit d'abord faire, c'est de trouver l'élongation même, c'est-à-dire que c'est de trouver x en fonction du temps. Oui, Et pour monsieur. trouver x en fonction du temps, tu as trouvé l'amplitude, n'est-ce pas? Oui, Tu as monsieur. trouvé la période, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bon, maintenant, tu vas dire que l'élongation est sous la forme x de t est égal à 1 xm sinus oméga t plus phi. Tu vois? Pardon, monsieur. C'est-à-dire que tu dis que l'élongation est sous la forme x de t égale à 1 xm sinus oméga t plus phi, ou bien x de t égale à 1 xm cosinus oméga t plus phi. Monsieur. Bon, là, tu as xm, puisque tu as trouvé l'amplitude. Et tu as aussi oméga. Tu as oméga parce que tu as trouvé la période. Tu vois, non? Bon, quand tu as calculé, tu as trouvé la phase égale à quoi? Parce que ce n'est que la phase qui va manquer dans l'expression. Moins pi. Tu as trouvé moins pi. Hein? Les autres ont trouvé combien? Vous avez travaillé. Attendez, monsieur. Monsieur, attendez un peu, monsieur. Monsieur, j'aimerais trouver moins pi sur 2. Mais j'avais c'est ça, moins pi sur 2. Moi, tu as trouvé combien? Moins pi sur 2, monsieur. Il est ça où vous avez travaillé ça? Et j'avais le sinus, ça donne 0. Avec le sinus, ça donne 0. Moi, tu as travaillé avec le sinus. Non, mais c'est avec le cosinus. Bon, avec le sinus, ça donne 0. Et avec le cosinus, toi, tu as eu combien? Moins pi sur 2. Bon, je crois que c'est la même chose, non? Puisque le sinus et le cosinus, c'est la même chose à 1 pi sur 2 près. Bon, maintenant, vous le dites. Maintenant, dès que vous avez l'élongation, ce qu'il faut faire, c'est maintenant dériver. Tu dérives, puisque ici, là, on demande la vitesse de la masse à la date t est égale à 0. Oui, monsieur. Donc, allez-y un peu, dériver. Dériver, on voit ce qu'on va obtenir. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Oui, quelqu'un a une question? Monsieur, vous pouvez reprendre, je n'étais pas là. S'il vous plaît. Imelda, c'est comment? C'est pas Imelda. Ah, c'est Namo. Oui, Namo, tu as une question? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, je n'étais pas là. Oui, on est en train de traiter le bac 2016. J'ai demandé que vous puissiez traiter. Donc, j'étais en train de prendre les difficultés que vous avez eues. Mota, lui, a posé un problème au niveau de la partie 2, oscillateur mécanique. Et c'est ça que j'ai mis à l'écran là. Je ne sais pas si tu vois ça à l'écran.
Oui, monsieur. Voilà, ça qui est mis à l'écran. Donc, on voulait résoudre son problème puisqu'il a dit qu'il a des difficultés au niveau de trouver la vitesse. Non, puisqu'on a fini avec la première question. On demande à l'aide de l'enregistrement déterminer la période propre de l'oscillateur. On a fini avec ça. On demande aussi de déterminer l'amplitude des oscillations. Là aussi, on a fini avec cette question. On était maintenant à la question de savoir la vitesse de la masse à la date t est égale à 0. Donc, il disait que son problème se trouve là-bas. Ce qu'il a dit, c'est que quoi? Comme on a trouvé la période de l'oscillateur, comme on a trouvé l'amplitude, on pose donc l'élongation sous la forme x de t est égal à 1 xm sinus oméga t plus phi, n'est-ce pas? C'est ça, ici, tout le monde a posé ça. Monsieur. C'est vrai que chez moi, là, je ne sais pas si vous voyez même très bien. Mais de toute façon, vous m'écoutez, donc ce n'est pas un problème. Bon, ici, là, on va trouver phi avec quoi? On va trouver phi avec les conditions initiales, non? Quelles sont les conditions initiales? À t égale à 0, x vaut 7. À t est égal à 0, x est égal à... À t égale à 0. C'est égal à 7. C'est égal à amplitude. Parce que ici, chez moi, je vois que... Et qui est en train d'écrire sur mon document, là? Monsieur. Désolé. Si vous manipulez, ça va apparaître à l'écran parce que je vous ai tous mis comme des... Je vous ai mis comme des administrateurs. Je ne vous ai pas mis comme des participants. Donc, nous tous, on a le droit de faire beaucoup de tout faire, en fait. Donc, attention aux gens qui ne connaissent pas encore bien utiliser le logiciel, là. OK, bon, ici, je vois qu'à t est égal à 0. Ils ont gradué de 2 en 2 et ils ont mis en centimètres. Donc, à t est égal à 0, je vois ici, on a 2, on a 4, on a 6. Et ça tombe sur... c'est comme ça tombe sur la moitié. Parce qu'ils ont divisé une division, là, ils ont encore fait des sous-divisions. On a encore 1, 2, 3. On a 1, 2, 3, 4. On a encore 4 sous-divisions. Donc, je vois que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça veut dire que t est égal à 0. X est égal à 7 cm. Je ne sais pas si on est ensemble. Si, monsieur. Bon, maintenant, à t est égal à 0. Le mobile part dans le sens des élongations croissantes ou dans le sens des élongations décroissantes. Décroissant. Décroissant, parce qu'on voit qu'on est en train de... Donc, on peut aussi dire qu'à t est égal à 0. X point est négatif, n'est-ce pas? Alors, monsieur. Bon, si on examine donc... Non, monsieur, attendez, monsieur. Oui, Mota. Monsieur, pardon, reprenez-moi, monsieur. Je ne comprends pas. À X. J'ai dit à t est égal à 0. X de t est égal à 7 cm. En fait, ça, c'est moi. J'ai essayé de... En comptant, je me suis rendu compte qu'on a 7 cm. Je ne sais pas si tout le monde voit comme moi. Imelda. Bon, 7 cm là, ça correspond à l'amplitude. Monsieur. Bon, si ça correspond à l'amplitude, c'est simple. On dit une fois qu'à t est égal à 0, x de t est égal à xm. OK? Bon, si on dit qu'à t est égal à 0, x de t est égal à xm, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut mettre... Bon, attendez un peu. Je vais voir s'il y a un moyen de pouvoir mettre un tableau où je peux écrire. Je vais voir s'il y a un moyen de pouvoir mettre un tableau où je peux écrire ici. Oui, je peux écrire, mais mon problème, c'est que comme ce n'est pas tactile,
Comme ce n'est pas tactile, là, ce sera un peu difficile. Comme ce n'est pas tactile, ce sera un peu difficile d'utiliser le tableau aussi là. Bon, je vais plus utiliser le tableau. Je vais parler oralement parce que c'est pas mon ordinateur n'est pas tactile. En attendant que le gouvernement m'achète un ordinateur tactile. Ça ne risque pas d'arriver, monsieur. Dans combien d'années? Ok, donc on a dit AT est égal à 0, X de T est égal à XM, n'est-ce pas? Oui, Donc, on aura donc XM égale à XM. J'ai utilisé le sinus oméga T plus phi. Donc, j'aurai donc. Bon, le temps, on va remplacer le temps par 0. Nous sommes à quel niveau? Qui est en train de parler là? Qui nous a rejoint entre temps? Qui posait la question? Donc, j'ai dit que AT est égal à 0, X de T est égal à XM. Donc, ça va nous faire sinus phi. Sinus phi est égal à 1. Si sinus phi est égal à 1, phi va donner quoi? 0. Sinus phi est égal à 1, phi va donner quoi? Je suis Il va 2. donner... il va donner pi sur 2. Il va donner pi sur 2. Donc, on n'a même pas deux valeurs pour faire le choix. Donc, on a seulement pi sur 2, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on aura X de T est égal à... La période, vous avez trouvé la période égale à combien? 1,3. 1,3 secondes. Monsieur. Tout le monde a trouvé 1,3 secondes. Tout le monde a trouvé 1,3 secondes. Kiampi, tu as trouvé la période égale à combien? J'attendais, je vérifie. Ciao, vous avez trouvé la période égale à combien? 1,3, Monsieur. monsieur. 1,3. Bon, Monsieur. cherchez maintenant la pulsation. Puisque vous avez la période, la pulsation va donner quoi? Oh, 4,48. 4,48. Oui, monsieur. 58. 4,58. Est-ce que vous voyez même? Non, monsieur. C'est comme si j'ai inversé plutôt. Oh. Monsieur, j'ai trouvé la période. Oh, si l'écran c'était tactile, ça devait être super. J'ai trouvé 1,36. En termes de période. Oui, monsieur, j'ai trouvé 1,36 secondes. 1,36 secondes. Ça, c'est ce que vous aviez trouvé. Oui, monsieur, sensiblement. Ok, c'est bon. Bon, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que l'élongation du pendule va donner 7,10-2 sinus 4,58 t plus pi sur 2. C'est bon. Oui, monsieur. Ok, bon. Maintenant, dès qu'on a l'élongation, Mota, comme tu disais que tu avais des difficultés là, pour avoir la vitesse, par exemple, on demande la vitesse à la date t égale à 0. Donc, pour avoir la vitesse à la date t, à un instant t quelconque, on dérive seulement, non? Oui, monsieur.
Voilà, là, x point va nous donner quoi? Ça va nous faire 7,10 moins 2 multiplié par 4,58 multiplié par cosinus. X moins sur 2, ça fait ça. Cosinus 4,58t plus pi sur 2. Bon, maintenant, 7,10 moins 2 fois 4,58, ça fait combien? Quelqu'un peut calculer rapidement ça là-bas. 7,10 moins 2, parce que j'ai converti, non? Comme c'est en centimètres, je convertis en mètres pour rester en unité du système international. Combien, monsieur? 7,10 moins 2 fois 4,58. 4,58, c'est ce que vous m'avez dit que vous avez trouvé comme pulsation, non? Oui, monsieur. Ça fait combien? 0,32. Ça fait 0,32. Donc, ça veut dire que x point de t va nous donner 0,32 fois cosinus 4,58t plus pi sur 2. C'est ce que vous avez aussi trouvé. Hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, si on veut la vitesse à t égale à 0, c'est simple. On remplace maintenant t par 0 pour trouver la vitesse, non? S'il vous plaît, monsieur. Oui, oui. Oui, il dit que si vous voulez poser une question, vous levez la main, non? Je ne vois pas quelqu'un qui lève la main. Oui, Namo, vas-y. Namo, vas-y, écoute. Namo, je ne t'écoute pas. Il faut activer l'option audio. Tu as activé. Namo, tu as activé l'option audio. Vas-y, alors, pose ta question. S'il vous plaît, monsieur, la loi. Bon, je ne t'écoute pas bien, Namo. Tu peux me faire un message. Tu as aussi la possibilité de faire un message parce que je ne t'écoute pas bien. Tu as vu là où tu pouvais faire le message. Hein? Non, moi, je viens de t'envoyer un message. L'utilité de ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de pouvoir se familiariser au logiciel. Donc, vous avez aussi la possibilité d'écrire. Mais je viens de t'envoyer un message. Tu as reçu. Pour écrire, vous aussi écrire un message. Donc, essayez de m'envoyer un message individuel parce qu'en même temps, on est en train de travailler, en même temps, on se familiarise au logiciel pour que les prochaines fois, on n'ait pas de difficultés. Namo, tu as vu le message qui a été écrit? Ok, Namo, tu ne vois pas le message qui a été écrit. Je t'ai écrit un message, non? Un message en privé. Réponds alors. Écris là-bas parce que comme je ne t'écoute pas bien, tu peux écrire là-bas. Les autres ont vu comment est-ce qu'ils peuvent écrire un message. Non, monsieur. Ciao, vous avez vu comment on peut écrire un message? Non, monsieur. Vous avez conversation là-bas chez vous? Pardon, monsieur. Bon, vous partez dans plus, non? Oui, monsieur. Voilà. Quand vous partez dans plus, vous avez vu dans plus là, on dit converser. Prenez un peu ça. Monsieur, il n'y a pas. Monsieur, il y a vu ça dans participant. En participant. Monsieur. Ah oui, dans participant, vous avez la liste de tout le monde qui s'affiche, non? Monsieur. Vous pouvez donc aller sur celui à qui vous voulez écrire, vous partez dans plus. Et dans plus, vous partez dans converser.
Voilà, par exemple, Namo m'a dit qu'elle voulait connaître la loi du mouvement. La loi du mouvement, on a travaillé ensemble, on a exploité les conditions initiales et j'ai dit que moi, j'ai trouvé x était égal à 7 10 moins 2 fois sinus 4,58 t plus pi sur 2. Plus pi sur 2. Avec le sinus, j'ai trouvé plus pi sur 2. Avec le sinus, c'est 0. Bon, pour ceux qui ont travaillé le cosinus, je pense qu'ils devraient avoir trouvé 0. Merci, monsieur. Voilà. Non, mais maintenant tu parles, on t'écoute. Pourquoi on ne t'écoutait pas tout à l'heure? Aucune idée. Tu connais. Tu es sûr que ton téléphone là, c'est pas un téléphone chinois? Bon, Mota, tu avais nous. Il est parti. Il est parti. Mais c'est lui qui avait on est en train de résoudre son problème. Non, maintenant il est parti. Parce qu'en réalité, ce que vous voulez dire, c'est que quoi? C'est que comme on a trouvé la vitesse, comme on a trouvé l'amplitude, okay. Après, on a trouvé la période. On a exploité les conditions initiales. On a trouvé la loi horaire du mouvement. Dès qu'on a la loi horaire du mouvement, on dérive cette loi horaire du mouvement pour obtenir la vitesse. Et comme on voulait la vitesse à t est égale à 0, on part maintenant dans la loi horaire de la vitesse, on remplace t par 0. Dès qu'on va remplacer maintenant t par 0, on va trouver combien? Vous trouvez combien là-bas? Quand vous remplacez t par 0, vous trouvez combien? Moi, j'ai trouvé moins 0,321. Moins 0,321. La vitesse. La vitesse qu'on va remplacer t par 0, il va manquer cosinus pi sur 2, non? Le cosinus de pi sur 2, c'est combien? 0. Mais on a quelle question? On est à la question, bon, pour ceux qui ont le livre, c'est la question 18.1.3, non? La vitesse déterminer la vitesse de la masse à la date t est égale à 0. Ah, Est-ce qu'on est ensemble? Monsieur. OK. Donc, on remplace juste t par 0, on trouve la vitesse. Maintenant, on dit déterminer la constante de raideur K, sachant que M est égal à 205,9. Bon, à ce niveau-ci aussi, ce sera pas difficile parce que on a la période propre, n'est-ce pas? Quelle est la relation entre la période propre, la masse et la constante de raideur? Là, vous pouvez la voir quand on a trouvé l'équation différentielle du mouvement, non? Ça lui donne quoi? Quelle est la relation entre la période? OK, il y a Donaldson qui lève la main. T0 est égal à racine de K sur M. T0 est égal à racine de K sur M. Il n'y a pas un 2 puis qui manque quelque part là. C'est oméga qui est égal à ça. C'est oméga qui est égal à racine de K sur M. Maintenant, il faut encore utiliser. Oméga est égal à 2 pi racine de M sur K. Voilà, T0. Non, T0 va donner 2 pi racine de M sur K. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous trouvez l'équation différentielle, n'est-ce pas? Hein? Ce que vous trouvez par identification, c'est oméga 0, c'est la pulsation propre. Donc, si vous avez oméga 0 égale à racine de K sur M, vous dites maintenant que T0 va donner 2 pi sur oméga 0. Donc, finalement, ça va donner 2 pi racine de M sur K. Bon, maintenant, vous avez la relation entre T0, K et M. Comme on vous demande K, vous pouvez tout simplement élever au carré, non? Et donc, vous direz K, vous me dites un peu ce que vous avez trouvé. 4,4, monsieur. Non, donne-moi d'abord l'expression littérale. 4 pi carré M sur T carré. Voilà, 4 pi carré fois M divisé par T0 carré. Ok, c'est bon. En application numérique, tu as trouvé combien? 4,4, monsieur. Tout le monde trouve ça. Tout le monde trouve 4,4, tu n'as pas d'unité.
Newton mètre, monsieur. Newton par mètre, monsieur. Voilà, Newton par mètre. Tout le monde a trouvé ça. Non, monsieur. Tout le monde a trouvé ça. Oui, je suis en train d'arrêter. Tout le monde a trouvé ça. Quoi, monsieur? Quatre. Le réseau dérange. Oui, c'est vrai que le réseau dérange un peu, mais c'est pas grave. Je crois qu'on est ensemble. On peut évoluer. Oui, monsieur. Bon, on demande de calculer l'énergie mécanique E0 du système à la date qui est égale à 0. Comment on peut faire pour trouver l'énergie mécanique du système? Oui, Sao, tu as levé la main, vas-y. Monsieur, on sait que l'énergie mécanique à l'instant t égale à 0 est égale à 1 demi de kxm carré. 1 demi de kxm Et tout au carré. tout carré. Bon, d'abord, quelle est d'abord la relation de l'énergie mécanique? C'est mieux de commencer par la définition. Énergie mécanique égale à 1 demi de kx carré plus 1 demi de mv au carré. Voilà, oui, ça veut dire que énergie potentielle plus énergie cinétique. Oui, monsieur. L'énergie cinétique est nulle à t égale à 0. L'énergie cinétique est nulle à t égale à 0. Pourquoi? Monsieur, quand on fait une projection droite à la courbe, monsieur, Oui. on trouve x égale à 7 cm. Oui, Quand on oui. dérive, monsieur, c'est une constante, ça va donner 0, non? Ce n'est pas parce que c'est une constante que ça donne 0. Il faut faire attention. Non, monsieur. Ça donne 0 parce qu'on a trouvé la loi horaire de la vitesse. On a remplacé t par 0. On a obtenu 0. Donc, ça ne donne pas forcément 0, monsieur. Non, ça ne donne pas forcément 0 parce que tous les x là seront toujours une constante si tu les prends à un instant quelconque. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que à t égale à 0, x est maximal. Parce que 7 cm là, c'est la valeur maximale, c'est l'amplitude. Vous voyez un peu. Monsieur. Et lorsqu'une donnée est maximale, sa dérivée va donner quoi? 0. Voilà. Quand vous faites l'étude des fonctions là, quand vous faites l'étude des fonctions, vous trouvez la dérivée de la fonction. Vous posez égal à 0. Quand vous allez résoudre la dérivée égale à 0, vous allez trouver donc les maximums et les minimums, les extrémums. Vous voyez un peu. Donc, la vitesse est nulle parce qu'à l'instant initial, x est égal à xm, ça veut dire que c'est l'amplitude. Zega Hilary, tu viens de nous rejoindre, c'est comment? Oui, monsieur. Ah bien, monsieur. Ah bien, monsieur. Depuis là, tu viens comme un ninja, tu viens, tu pars. C'est quoi, c'est la connexion? Monsieur. C'est un problème de connexion. Monsieur. Bon, nous sommes en train de corriger le bac 2016. Mota a posé une question. On a donc profité pour faire la partie 2, c'est-à-dire sur les opérations mécaniques. Tu avais nous. Donc, tu vas voir à l'écran, j'ai mis dans cette partie 2 là pour que tout le monde puisse voir. Monsieur. C'est ça qu'on est en train de résoudre. Bon, on évolue donc à l'instant initial. Sao, tu as dit qu'à l'instant initial, je reviens vers toi, Sao. Quand tu veux parler, mets ta tête devant la caméra, pardon, pour qu'on te voit. Non, monsieur, à t égale à 0, monsieur, puisque la vitesse est nulle, l'énergie cinétique sera aussi nulle. Exactement, puisque la vitesse est nulle, l'énergie cinétique sera aussi nulle. Ça veut dire que l'énergie mécanique revient à l'expression 1 demi de xm au carré. Ok, super. X max, monsieur. Oui. Maintenant, X max vaut 7 cm, monsieur. Donc, c'est bon. C'est bon. Son interprétation est juste. Là où quand tu fais l'application numérique, quoi? 0,01 joule.
0,01 jour. Les autres ont trouvé la même chose. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok, c'est super. Campi, tu as trouvé la même chose. Oui, monsieur, j'ai trouvé ça. Ok, bon, continuons. Ici, on demande maintenant que vaut la vitesse de la masse M lorsqu'elle passe pour la première fois en x est égal à 0. Que vaut la vitesse de la masse M lorsqu'elle passe pour la première fois en x égale à 0. Et comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question-ci là? Monsieur. Ah, Qui veut répondre? Celui qui veut oui, répondre, monsieur. celui qui veut répondre peut toucher sur la. Vous voyez une main avec vous là. Monsieur, Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour Monsieur. retrouver ça? Monsieur. Monsieur. Que celui qui veut répondre lève la main, non? Ou bien il y a une main. Chacun voit une main devant lui là. Quoi? Oui. Ok. Ciao, ciao, tu veux répondre? Vas-y alors. Attends. monsieur, on a trouvé que Oui. Oui, ciao, on t'écoute. monsieur, on a trouvé que x égale à 7 sinus oméga t plus pi sur 2. Exactement. Oui. Non. Monsieur, à t égale à 0. Oui. Lorsque ça passe, lorsque ça passe par x égale à 0, monsieur, Oui, oui. on peut tout ça égal à 0. Oui. Monsieur. Oui. Monsieur. On peut tout égal à 0, monsieur. On trouve sinus oméga t plus pi sur 2 égale à 0. Oui. On résout l'équation, monsieur. On trouve oméga t plus pi sur 2 égale à 0 ou oméga t plus pi sur 2 égale pi. Oui. Ensuite, on voit que le premier ne peut pas être possible, monsieur. Oui, oui. Le premier, on abandonne le premier cas. Oui, oui. On prend le deuxième cas, monsieur. Ça fait oméga t égale à pi moins pi sur 2, monsieur. Oui, oui. On obtient oméga égale à oméga t égale pi sur 2, monsieur. Ça veut dire que égale à pi sur 2 oméga. Monsieur, on trouve la valeur numérique de oméga. À partir de ça, on trouve t. Bon, si je te comprends bien, Thiago, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tu dis qu'on prend l'expression de la vitesse, puisqu'on avait trouvé la vitesse au début, non? Non, monsieur, l'équation horaire. Ah, on prend plutôt l'équation horaire. Ok. On prend plutôt l'équation horaire, oui. Et puis on dit que x égale à 0. Oui, monsieur. Ok. Dans le but de trouver quoi? Oui, monsieur. Dans le but de trouver quoi? T. Le Ok, très temps bien. correspondant à x égale 0. Ok, dans le but de trouver T. Bon, moi-même, je vais essayer de faire ça. Ça veut dire que j'aurai 7 10 moins 2 sinus 4,58T plus pi sur 2 est égal à 0. C'est bon? Oui, monsieur. Ça veut donc dire que le sinus 4,58T plus pi sur 2 est égal à 0. C'est bon? Oui, monsieur. Bon, si le sinus 4,58T plus pi sur 2 donne 0, ça veut donc dire que 4,58T plus pi sur 2 va donner quoi? Va donner soit 0, soit pi. ou bien ça va donner pi. On est ensemble? Est-ce que les autres sont avec nous? Namo, Kiampi, vous êtes avec nous? Oui, monsieur.
Ok, c'est Moi, bon. j'ai trouvé le temps. Mota, tu es avec nous? Merci. Monsieur, comme je viens encore avec monsieur, la connexion s'était coupée, monsieur. Je suis allé au maître. Tiao est Donc, en train de répondre à ta question. C'est-à-dire qu'on est à la dernière question. Que vaut la vitesse de la masse M lorsqu'elle passe pour la première fois en X égale à 0? D'accord, monsieur. C'est la Mais question. monsieur, est-ce qu'on pourra revenir sur la question à la vitesse? Monsieur, vous avez trouvé la vitesse en haut, la première, monsieur. La vitesse en haut, on a trouvé 0. Bon, monsieur, le problème est que comme je ne sais pas comment on a fait, monsieur, on va revenir. Est-ce qu'on pourra revenir dessus? Puisque la connexion s'est coupée. Désolé, monsieur. Oui, ok. Bon, je vais rapidement revenir dessus comme tu viens d'y arriver. Bon, pour trouver la vitesse à la date égale à 0, on a d'abord trouvé l'élongation en X de t. On a trouvé la loi horaire, c'est bon. On a dérivé la loi horaire, ok. On dérive maintenant la loi horaire, on remplace t par 0. Quand on a remplacé t par la loi horaire qu'on a trouvée, la loi horaire de la vitesse nous a donné x point de t égale à 0,32 cosinus 4,58. C'est ce que la loi horaire de la vitesse nous a donné parce qu'on a travaillé avec le sinus. Bon, maintenant, quand on remplace t par 0, il va nous manquer 0,32 fois cosinus pi sur 2. Or, cosinus pi sur 2 c'est 0. Fois, finalement, la vitesse nous a donné 0. D'accord, monsieur. C'est bon. Merci, monsieur. Ok, maintenant, pour la question qui suit, calculer l'énergie mécanique E0 du système. Ce que tu as à dire, c'est qu'à l'instant initial, x égale à 7 cm. Et 7 cm, là, c'est la valeur maximale. Donc, à l'instant initial, x est égal à xm, c'est-à-dire à l'amplitude. Donc, x est maximal, et que la vitesse et la dérivée de x sera donc nulle. C'est pas ça, Mota? Si, monsieur. Lorsqu'une fonction est maximale, sa dérivée est nulle. Donc, ça veut donc dire que l'énergie mécanique à l'instant initial va se résumer à l'énergie potentielle. Et comme ici, on est en train de travailler avec un pendule élastique, comme ici, on est en train de travailler avec un pendule élastique, ça veut donc dire que l'énergie mécanique va se résumer à l'énergie potentielle qui serait égale à 1 delta au carré. Or, à cet instant-là, x est maximal, donc ça va faire 1 demi delta xm au carré. Bon, maintenant, nous sommes donc à la dernière question. Que vaut la vitesse de la masse M lorsqu'elle passe pour la première fois en x égale à 0? Donc, moi, je suis en train de prendre l'approche de Tiao. C'est lui qui a donné cette idée. Donc, je suis en train d'explorer cette idée parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que comme x égale à 0, il part dans la loi horaire, n'est-ce pas? Hein? Il remplace x par 0. Tu avais un nouveau moteur. Ah, monsieur, ça s'est coupé un moment, je vous ai pu écouter. Je dis que voici ce que Tiao dit. Comme on veut la vitesse quand le mobile passe pour la première fois en x égale à 0, il part donc dans la loi horaire de x. Il remplace x par 0. Oui, monsieur. Donc, quand il remplace x par 0, ça veut dire qu'on aura 7 du moins 2 sinus 4,58 t plus 2 égale à 0. N'est-ce pas? Monsieur. Bon, maintenant, ça veut dire que quoi? Monsieur. Ça veut dire que le sinus 4,58 t plus 2 égale à 0. C'est bon? Oui, monsieur. Ça veut donc dire que 4,58 t plus pi sur 2 sera soit égal à 0, soit égal à pi, puisque quand on a le cercle trigonométrique, on va voir que si l'angle est égal à 0 ou bien l'angle est égal à pi, le sinus va donner 0. Ah, ok. Donc, à partir, c'est à ce niveau-là qu'on était. Bon, maintenant, Chao peut nous dire, à partir de là, on fait comment? Donc, monsieur, on dit oméga t égale à pi sur 2, monsieur. Oui, on aura oméga t égale à moins pi sur 2, tu veux dire? Monsieur, c'est pi moins pi sur 2, non? Ah oui. Attends, pourquoi tu as exclu le premier cas? Oui, monsieur. Tu as exclu le premier cas, pourquoi? J'ai donné un type négatif.
Ah oui, oui, oui. Ok, d'accord. Tu as raison. Parce que le temps ne doit pas être négatif. C'est pourquoi tu exclus le premier cas. On est maintenant au deuxième cas. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On dit oméga T, monsieur. Ça donne pi sur 2. Oui, c'est-à-dire que oméga T donne pi sur 2, oui. Oui, monsieur. À partir de là, on dit T, petit T. Oui, T va donner pi sur 2 divisé par oméga. Oui, monsieur. Bon, maintenant, on calcule, on remplace chacun par sa valeur, monsieur oméga. On trouve la valeur du temps correspondant à x égale à 0. On trouve T égale à 0. On trouve la valeur du temps correspondant à x égale 0, monsieur. Oui, le temps là, tu as trouvé combien? Parce que pi sur 2, il faut remplacer pi par sa valeur, non? 3,14. Oui, monsieur. Remplace 0,35 secondes. Ça donne combien? 0,35 secondes. 0,35 secondes. Les autres, vous êtes avec nous? Monsieur. Ok, bon. Dès qu'on trouve le temps là, on fait comment ensuite? On dérive l'expression de l'équation horaire. D'accord, on dérive l'équation horaire pour trouver la vitesse en fonction du temps, oui. Ensuite? Monsieur, on prend le T, on vient remplacer. Ok, très bien. C'est que je prends le T que j'ai trouvé et je viens remplacer. Moi, ici, là, je vais trouver X point. X point va me donner 0,32 fois cosinus 4,58 fois le temps là qui est 0,35 plus pi sur 2. Ok. Bon, essayez de calculer l'angle là. Calculer son cosinus. Monsieur, vous avez demandé de calculer quoi? On a trouvé le temps. Le temps qui nous donne x égale à 0. Il demande donc de partir dans la vitesse pour remplacer le temps par sa valeur. Pour calculer un peu le cosinus. Pour calculer le cosinus. Ah, on donne directement la valeur de la... Ah, tu voulais donner directement la valeur de la vitesse pour le temps égal à 0,35. Arrête ça. Attends, vous avez trouvé la vitesse pour le temps t est égal à 0,35. Là, vous avez trouvé combien? 8,96, 8,83. 8,81. 96. On a Comment trouvé tu dis? tu as trouvé combien? La vitesse, monsieur. Oui, la vitesse, quand tu as remplacé le temps par 0,35. Monsieur, j'ai trouvé moins 0,32. Okay. Monsieur, moins à t égale à 0,35. Ça se dépasse dans le sens des élongations négatives. Oui, ça, bon, attends. Quand tu remplaces d'abord directement t par 0,35, tu trouves x est égal à combien? 0,32, monsieur. Ah, 0,32. Tu mets maintenant moins parce que ça se déplace dans le sens des élongations décroissantes. Oui, monsieur. Ok. Ok, ça veut dire que... Ah, d'accord. Attends. Monsieur, j'ai trouvé ça, mais la valeur positive, monsieur. Attends. Oui. Le cosinus de l'angle là, vous a donné combien? Le cosinus, quand vous remplacez t par 0,35, le cosinus donc, vous donne combien? Le cosinus, ça donne... 0,02. Ça donne? Là, moi, tu dis que ça donne combien? Attendez. C'est en complément 1, monsieur. 0,99. 0,89, c'est la raison pour laquelle la vitesse nous donne 0,32. Oui, monsieur.
Le cosinus n'en donne pas moins 1. Le cosinus n'est pas négatif. Non, monsieur. Le cosinus n'est pas négatif. Parce qu'en réalité, la vitesse, normalement, quand il s'annule pour la première fois, doit être négative. Parce que lorsqu'on voit sur le graphe, vous êtes avec moi, sur le graphe, c'est là où vous voyez comment, au début, on est au maximum. On descend, on descend. Et lorsqu'il s'annule pour la première fois, on est en train de descendre. Comme on est en train de descendre, ça veut dire que la fonction est décroissante. Et si une fonction est décroissante, ça veut dire que c'est négatif. Monsieur, Oui, oui. au début, le croissant, ce n'était pas plutôt IM sinus oméga T moins pi sur 2. Monsieur. Ah, tu veux moins pi sur 2 au lieu de pi. Monsieur. Est-ce que c'est moins pi sur 2? Au début, la vitesse, l'élongation diminue. C'est comment? Ah, comme on est en train d'aller dans le sens d'élongation des croissances. On n'a pas eu besoin de ça. On n'a pas eu besoin de ça parce que lorsqu'on a dit à t égale à 0, x égale à xm, ça nous a directement donné phi égale à pi sur 2. On n'a pas trouvé deux valeurs de phi comme on trouve souvent. Et lorsqu'on a une seule valeur de phi, on n'a plus besoin de la condition sur la vitesse pour choisir quelle est la bonne. Oui, Namo, tu es en train de lever le doigt. Namo, vas-y. Si c'est pas ça, vous allez trouver la valeur de combien? Pardon, vas-y, je n'étais pas bien suivi. Monsieur, vous avez trouvé quelle valeur du cosinus quand vous avez remplacé petit t par sa valeur? Oui, oui. Tu obtiens combien? Moi, je trouve moins 0,2. Tu as trouvé une valeur négative. Namo, tu trouves une valeur négative. Monsieur. Tu fais comment pour trouver la valeur négative? Vous avez les formules d'addition. Attends, tu as remplacé t par 0,35. Oui, monsieur. Et il y a encore plus pi. Dedans, j'ai utilisé la formule de cos A plus B. Ah, ok, je vois. C'est normal que tu obtiennes quelque chose de négatif parce que j'étais en train de vous dire ceci. À l'écran, vous voyez tous les preuves à l'écran, non? Monsieur. Monsieur. Voici là où nous sommes au début. On est vraiment à l'élongation est maximale. Attends, je vais un peu zoomer. Je vais un peu augmenter le zoom pour que vous voyez. Voilà. Voici là où nous sommes au début. Au début, l'élongation est maximale. On est maintenant en train de descendre. Il va s'annuler pour la première fois ici. Parce qu'ils ont bien précisé, il s'annule pour la première fois. Et vous voyez que quand il s'annule pour la première fois, la fonction est en train de diminuer. Donc, la fonction est décroissante. Comme la fonction est décroissante, ça veut donc dire que sa dérivée sera négative. Et sa dérivée, c'est quoi? Sa dérivée, c'est la vitesse. Sa dérivée, c'est la vitesse. C'est pas ça? C'est normal qu'on trouve quelque chose de négatif. Est-ce que les autres ont trouvé une valeur négative pour la vitesse? Non, monsieur. Campi, tu as trouvé combien? J'ai trouvé moins 0,300. Moins 0,321 mètres par seconde. Bon, il y a Mota qui prend la parole. Monsieur, Oui, pour Mota. trouver la vitesse, monsieur, il n'y en a pas. Allô? Oui, Mota, vas-y. Monsieur, pour trouver la vitesse, monsieur, Oui. je suis quitté de la question qui précédait, monsieur, vu qu'on a demandé l'énergie mécanique. Oui. Monsieur, je suis quitté de là, puisqu'on a dit x égale à 0, monsieur. Je suis quitté de la formule de l'énergie mécanique pour trouver la vitesse, monsieur. Oui, oui. Et la vitesse m'a donné comme formule la racine de Km fois l'amplitude maximale au carré. Dégage. La vitesse a donné combien? Allô? Oui, la vitesse a donné quoi? Racine de Km, K sur M, fois l'amplitude au carré. Attends. Là, je ne te comprends pas bien parce que tu dis que tu
Reprends un peu voir ce que tu es en train de dire. Mota, on t'écoute. La question qui... D'accord, monsieur. Monsieur, la question qui précédait demandait de calculer l'énergie mécanique Oui. du système à la égale à 0, monsieur. Oui. Monsieur. Vous pouvez parler, monsieur. Après, en dessous, pour calculer la vitesse, monsieur, on demande que la valeur de la vitesse de la masse M lorsqu'elle passe par le premier, pour la première fois. Oui. Vu qu'on a la formule de l'énergie mécanique en haut, monsieur, et on sait que l'énergie mécanique égale à l'énergie cinétique fois plus l'énergie lactique. Ok, oui. Et on sait que l'énergie électrique est parce que la masse va passer pour la première fois ni 0 et la ni égale à 0. Ok. Là, il te comprend. Oui, c'est très bien réfléchi. Oui, monsieur. Mais le problème est que, monsieur, je trouve la même valeur que vous tous, sauf que ma paille est positive. Sauf que la mienne est positive. Ah, sauf que ta paille est positive. Bon, attends un peu. Attends, il va un peu faire le calcul. Je vais un peu essayer de faire le calcul. Mais je t'ai déjà saisi, hein. Je t'ai compris parce que ici, comme, en fait, pour justifier ta méthode ci là, hein, Mota? Oui, monsieur. Pour justifier ta méthode ci, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire que lorsque tu regardes le graphe, tu te rends compte que l'amplitude ne diminue pas avec le temps. Ça veut donc dire que c'est un pendule, c'est un oscillateur harmonique. Ah oui, ok, monsieur. Et comme c'est un oscillateur harmonique, ça veut dire que lorsque tu auras, on a un transfert d'énergie, ça veut dire que lorsque l'énergie potentielle élastique est nulle, l'énergie cinétique est maximale et vice-versa. Ça, c'est parce qu'il y a absence de frottement. Et comme il y a absence de frottement, il y a conservation de l'énergie mécanique. Donc, ça veut dire que l'énergie mécanique, lorsque X s'annule, lorsque X va s'annuler, l'énergie potentielle élastique est nulle. Il manque seulement l'énergie cinétique qui est maximale. Et cette énergie cinétique maximale-là sera encore égale à E0. Parce que l'énergie mécanique va se conserver. Et donc, voilà comment tu peux justifier ça. Bon, maintenant, je suis en train de utiliser un peu mon papier pour mettre ça sur. Je vais mettre ça sur le papier pour voir. J'ai E0 est égal à E0 me donne 1,5 de KXM au carré. Et ce E0 là va encore me donner 1,5 de MV. Je peux même dire V masse carré ou bien X point carré. Là, tu vas trouver la vitesse au carré qui va te donner K M fois M au carré. Là, quand tu vas faire la racine carrée, tu vas trouver V est égal à moins racine de K sur M fois XM ou V est égal à plus racine de K sur M fois XM. Maintenant, le problème, c'est que mathématiquement, pour être correct, quand j'emploie ta méthode, je trouve V au carré est égal à K sur M fois XM carré. On est ensemble? Oui, monsieur. Maintenant, pour être correct mathématiquement, V est égal à moins racine de K sur M XM ou bien V est égal à plus racine de K sur M fois XM. Oui, monsieur, mathématiquement, monsieur, ça. Il faut maintenant choisir entre les deux. Et pour choisir entre les deux, tu vas faire une interprétation physique. Lorsque l'élongation veut s'annuler pour la première fois, X est en train de décroître. Et comme X est en train de décroître, ça veut donc dire que la vitesse est négative. Tu choisis plutôt le moins. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Ça va te donner la même réponse que tu as trouvé tout à l'heure. Merci, monsieur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur. Celui qui veut parler, lève la main. C'est qui a levé la main là? Ah oui, vas-y, je t'écoute, ça. Monsieur, je n'ai pas très bien compris la méthode de Mota. Tu n'as pas compris la méthode de Mota? Je n'ai pas très bien compris. Bon, je vais t'expliquer. Il a posé l'énergie. Je t'explique un peu pas à pas, n'est-ce pas? Oui, monsieur.
il remarque que l'amplitude des oscillations reste constante. Ça veut dire que l'amplitude ne croît pas. Ça veut donc dire que le pendule, on a un oscillateur qui est harmonique. Il n'y a pas de frottement. Les frottements sont négligeables. Donc, l'énergie mécanique se conserve. Voilà. Si l'énergie mécanique se conserve, il dit maintenant, énergie mécanique à l'instant initial, E qu'on a calculé là, est égale à énergie mécanique à l'instant où X va s'annuler pour la première fois. Donc, si tu regardes bien l'écran, l'énergie mécanique qu'on est ici, là où je mets la main là, est égale à l'énergie mécanique quand on est ici, là où je mets encore la main là. C'est bon. C'est bon. Ça où tu es avec moi? Oui, monsieur. Bon, maintenant, l'énergie mécanique à l'instant initial, on remarque que X est maximal, donc la vitesse est nulle. Ça veut donc dire qu'à l'instant initial, il n'y a que l'énergie élastique. On aura à l'instant initial 1,5 de K XM au carré. Maintenant, on vient à l'instant-ci là où je pointe le curseur sur la machine. À l'instant-ci là, c'est plutôt X qui est égal à 0. Ça veut dire que l'énergie potentielle élastique est nulle. Et c'est plutôt, l'énergie mécanique va plutôt donner 1,5 de MV carré. Tu vas maintenant poser 1,5 de KXM carré égale à 1,5 de MV carré. Tu y vas. Bon, quand tu vas tirer V, tu auras plutôt V au carré, non? Tu as V carré égale à K sur M fois XM carré. Donc, ça veut dire que V va donner soit moins racine de K sur M XM, soit plus racine de K sur M XM. Ok, monsieur. Donc, tu vas maintenant utiliser l'interprétation du fait que X est décroissant. Donc, tu prends plutôt la valeur négative. Comme X est décroissant, ça veut dire que X la dérivée sera négative. Monsieur, pardon. Comme X est décroissant, ça veut donc dire que la dérivée sera négative. Puisque X est décroissant, quand une fonction est décroissante, sa dérivée est négative. Donc, monsieur, quand on calcule la vitesse, ça donne négatif, on met ça en mettre la valeur absolue. Non, pourquoi tu veux mettre la valeur absolue? Parce que ici, là, dans les systèmes oscillants, la vitesse peut être négative, hein, parce que tantôt, vous allez voir que X va croître, tantôt, X va décroître. Donc, tu ne vas pas mettre la valeur absolue. Parce que ici, là, X est en train de décroître, donc X sera négatif. Vous voyez maintenant que si vous suivez la figure ici, X décroît à partir d'ici, là, X va devenir maximal. Quand X va devenir maximal aussi, la vitesse est nulle. Normal, parce qu'on a un minimum. Après ça, X est encore en train de croître. Donc, vous voyez que dans l'intervalle, si X croît, si la vitesse est positive. Après, la vitesse est nulle, la vitesse devient négative. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est justement ce mouvement oscillatoire qu'on a. Bon, est-ce qu'il y a encore des difficultés? J'espère qu'on a résolu vos problèmes pour l'exercice déjà. Oui, Campi veut parler. Campi, vas-y. Ah, Campi, tu applaudis seulement. Hein? Campi, tu applaudis seulement. Mais c'est parce que vous voulez lever la main. Oui, vas-y alors. Monsieur, comment par la première question de l'exercice 2? La première question de l'exercice 2. Attends, tu as la même épreuve que nous. Campi, si tu as la même épreuve que tu donnes une fois l'exercice avec ce qu'on a là, non? C'est quel exercice? On demande... C'est mouvement dans les champs de force. Non, monsieur, c'est pour le circuit, monsieur. Pour le... L'association électrique. C'est le titre, c'est quoi? C'est système oscillation d'un dipôle L. Oui, monsieur, c'est ça ici. Ah, c'est ça ici. Hein? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Tu ne comprends pas quelle question? La première question, monsieur.
déterminer à la date t est égale à 0. On a donné l'intensité, il voit que ça arrive à un niveau, ça se divise en deux. On va voir comment on va faire pour trouver. On dit l'interprétation fermée, l'impérimètre indique. À un instant qu'on choisit comme origine des cas, on ouvre l'interrupteur. On ouvre l'interrupteur K. Déterminer. Bon, regarde, remarque déjà que lorsqu'on va ouvrir l'interrupteur K, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Lorsqu'on va ouvrir l'interrupteur K, qu'est-ce qui va nous manquer? Si K, Pardon, monsieur. voici ma main qui est en train de toucher K. La K, lorsque K va être ouvert, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Lorsque K sera ouvert, ça veut dire que c'est comme si toute cette partie-là est inexistante. Donc, il va manquer seulement le dipôle LC. Et l'intensité du courant, on peut dire que l'intensité du courant à ce moment-là sera égale à cette valeur-ci, à T est égale à 0. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser la loi des... On n'a plus besoin d'utiliser la loi des nœuds qui dit que le courant va se diviser. Namo en train d'élever la main. Attends d'abord. Namo, attends d'abord. Je vais d'abord me rassurer que Kiampi a bien compris. Kiampi a bien compris la question. On dit question 1. La question de Kiampi, c'est qu'il veut déterminer à la date qui est égale à 0 la tension aux bornes. Je vais un peu remonter pour voir. La tension aux bornes de la bobine. Attention aux bornes de la bobine. En déduit la valeur de celle aux bornes du condensateur. C'est bien ça, Kiampi? Oui, monsieur. Bon. Maintenant, la tension aux bornes de la bobine va être égale à quoi? Quelle est la, je veux dire que quoi, la formule de la tension aux bornes de la bobine? C'est U égale à LI. LDI sur DI sur DT. DI sur DT. Ok, très bien. Et maintenant, quelle est la relation de la tension aux bornes du condensateur? C'est U, c'est égal à Q sur C. Égal à? Q sur C, monsieur. Ok. D'accord, bon. Namo, tu levais le doigt là, tu voulais répondre? Monsieur, je voulais vous dire que j'avais pas suivi ce que vous avez dit. Tu voulais dire quoi? Hein? Monsieur, j'avais pas bien suivi ce que vous aviez dit. C'est Kiampi qui a posé la question. Kiampi a dit qu'il ne comprend pas l'exercice sur le système oscillant, là, le circuit RS, c'est la première question. C'est ça ici. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Je viens de comprendre l'intensité constante de la dérivée, c'est égal à 0. Ok. Donc, ça veut dire que tu as la tension au bord de la bobine qui va donner LDI sur DT, non? Oui, mais ça va donner 0. Voilà. Maintenant, on multiplie en dérivation de la tension au bord du condensateur et c'est la même chose. Ok, justement, c'est ça. Donc, ça veut dire que lorsqu'on vous pose une question, un réflexe qui est très important que vous devez toujours appliquer, c'est de pouvoir donner les relations, les expressions littérales de ce qu'on vous demande. Par exemple, ici, on dit bien déterminer à T égale à 0 la tension aux bornes de la bobine et du condensateur. La tension aux bornes de la bobine et tu mets la tension, tu mets aussi la relation de la tension aux bornes du condensateur. La tension aux bornes de la bobine, c'est LDI sur DT.
où dI sur dt, c'est la dérivée par rapport au temps. Or, l'énoncé précise qu'à ce moment-là, l'intensité est constante. Si j'avais donné, par exemple, I là-bas comme une fonction de t, tu devais dériver I et tu devais trouver une valeur qui est différente de 0. On est ensemble, Campi? Merci, monsieur, j'ai compris. OK. Bon, les autres qui ont aussi traité le bac 2016, est-ce que vous avez eu une difficulté? Deux participants ont levé la main. Il y a jusqu'à 2 participants qui ont levé la main. C'est qui et qui? C'est Hilary. Moi, oui, monsieur. Hilary, vas-y alors. Non, monsieur, ma part, c'est pas sur le bac 2016. Oui, pose, même si tu as une autre question, pose. Hilary, si tu as une autre question, même si ce n'est pas sur le bac 2016, tu poses. Oui, monsieur. C'est le bac 2014. 14, monsieur. Pardon? Oui, personne. Ah, c'est sur le bac 2014. Hein. Bon, elle a dit sur le bac 2014. Je suis au niveau du bac 2014. Quel exercice? Bon, Hilary, ta connexion n'est pas bonne. Ce que je propose, c'est que tu utilises l'option d'écriture. Ça veut dire que quoi? Tu passes sur participant. Sur participant, tu vas voir mon nom. Quand tu vois mon nom, tu mets plus. Et là, tu peux mettre sur converser. Converser, tu m'envoies plutôt ta question. Tu m'envoies ta question. Tu écris ta question littéralement parce que ta connexion n'est pas bonne. On ne t'écoute pas. Oui, Namo, Namo. Monsieur, j'ai une préoccupation. Bac 2013. Bac combien? 2013. Ok, d'accord. Bon, Hilary, c'est même pas qu'on a négligé ta question, c'est que comme ta connexion n'est pas bonne, on ne te voit pas. Donc, Hilary, je t'ai proposé de m'écrire. Quand tu vas écrire, je vais voir ta question et puis on va répondre à ta question. Tu as suivi, Hilary. C'est vrai que tu ne m'entends pas. Bon, Namo, on va prendre... J'ai écrit... Oui, Hilary, vas-y alors, tu écris. Pendant que tu écris, on va prendre la présentation de Namo. Namo, tu as dit bac 2013, n'est-ce pas? Namo, nous sommes avec toi. Tu as dit bac 2013. C'est à quel niveau? Et qui? Même Namo a disparu. Apparemment, Namo aussi a disparu. Bon, ça, ce sont des problèmes de connexion. Ça veut dire qu'il faut déjà demander à vos parents de réserver 10 000 francs par mois pour la connexion. Monsieur, vous pensez qu'on est en Suisse, monsieur? C'est pas facile, hein, monsieur. Je sais que c'est pas... Je vous dis 10 000. Je vous dis 10 000 comme ça, qu'on va prendre ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de poche, monsieur. Non, la connexion, ça sera maintenant par chance. Non, mais vous voyez que si on a une bonne connexion, on peut bien travailler, non? Je n'en disconviens pas, monsieur, mais on va faire comment, monsieur? Ils sont au Cameroun, monsieur. Au Cameroun. Ok, bon, Namo a disparu, certainement sa connexion n'est pas bonne. Bon, ceux qui n'ont pas disparu, là, vous avez des questions. Bon, monsieur, la prochaine réunion, c'est pour quand? Bon, la prochaine réunion, ça dépend de nous, non? Moi, je vous ai dit que je suis à la maison. Nous sommes tous à la maison, donc ça veut dire qu'on est un peu plus ou moins libre. C'est à vous de me dire quand vous êtes disponible, parce que certains d'entre vous n'ont pas, ça veut dire que quoi? Ce n'est pas vos téléphones, ce n'est pas vos tablettes, donc parfois, peut-être à la maison, il faut négocier, peut-être pour une heure comme 16. Je me dis 16 h ou 15 h, c'est bien, parce qu'il fait encore un peu jour. Oui, monsieur. Je sais pas si dépend de la connexion. Hein. Oui, peut-être que c'est aussi mieux qu'on puisse bloquer toujours dimanche, donc tous les dimanches à 16 h, je me dis. Là, je prends uniquement. Oui,
Mais c'est tous les dimanches à 16h, monsieur, quand même, il faut au moins s'ajouter même 2 jours encore, monsieur, ou 3 jours. Ah, tu as dit 2 fois par semaine. Monsieur, 2 ou 3, monsieur, 2 ou 3. Vous savez que tout le monde n'a pas aussi la connexion. Hein. On peut mettre 2 jours, on peut mettre 2 jours par semaine, alors peut-être. Ah, monsieur, 7 jours, 2 jours, monsieur. Là, 5 jours, on va faire quoi, monsieur? Monsieur, il faut pas qu'on se mente, monsieur. Nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison, donc, monsieur, c'est pour vous dire que pour apprendre, là, monsieur, c'est une autre histoire. Mais vous travaillez, non, n'est-ce pas? Vous traitez les bacs. Et puis, ça ne veut pas dire que je vais arrêter les cours sur YouTube. Je vais faire, il y a le dernier chapitre là. Je suis en train de préparer le dernier chapitre là. Je vais le mettre en ligne ces jours-ci là. Peut-être demain ou après-demain. Je vais mettre le dernier chapitre sur la radioactivité en ligne. Donc, vous allez partir sur YouTube, vous allez le consulter. Vous allez aussi faire des exercices. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter les cours en ligne. Donc. Monsieur. Ah, ok, monsieur. Hilary, il veut parler, mais sa connexion n'est pas bonne. Lui, Hilary, on te voit. Hilary, vas-y, pose ta question. Apparemment, la connexion de Hilary n'est pas très bonne. Et peut-être, bon, j'espère. Hilary. Voilà, là. La connexion n'est vraiment pas très bonne. La connexion de Hilary n'est pas très bonne. Monsieur, dis-le. Hilary, je t'ai fait un message. Donc, si tu vois mon message, tu peux écrire à l'endroit où je t'ai écrit. Là, je vais mieux t'écouter parce que je n'écoute pas l'audio. Gamo, c'est comment? Gamo, c'est comment? Gamo, tu m'écoutes? Apparemment, il ne m'écoute pas. Hein. Gamo, tu m'écoutes? Apparemment, il ne m'écoute pas. Gamo, si tu m'écoutes, il faut activer l'option audio. Tu n'as pas activé l'option audio, c'est pourquoi tu ne m'écoutes pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va définir, dans le groupe WhatsApp, on va définir un autre jour, une autre journée où vous serez disponible pour avoir une autre séance de TD. Pour prendre vos difficultés, vous aider. Je vais essayer de voir si je peux me connecter avec mon téléphone pour que l'option tactile là soit active. Parce qu'avec l'option tactile là, je peux vous expliquer exactement comme si c'était sur le tableau. Exactement comme sur le tableau et vous allez voir les équations et tout. Ça peut être un peu plus intéressant. Je vais essayer de voir si sur mon téléphone ça peut aller. Donc, je crois que on peut arrêter pour cette séance comme ça. On ne va pas dire qu'on n'a rien fait. C'est vrai qu'on a eu des difficultés de connexion, mais au moins, ça me plaît parce qu'il y a des personnes qui n'avaient pas encore utilisé le logiciel, qui ont vu comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez programmer des réunions entre vous. Hein. Vous pouvez programmer des réunions entre vous pour travailler, des réunions de travail. Ah oui, c'est possible. Ça va vous permettre de mieux maîtriser le logiciel. Comme ça, les prochaines réunions qu'on aura ensemble, vous allez peut-être mieux exploiter le logiciel. Et puis, la séance de TDC aussi, elle a été enregistrée. J'ai enregistré la séance de TD, donc je peux vous l'envoyer même par WhatsApp. Ceux qui n'ont pas pu assister aussi peuvent télécharger et travailler. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de choix. On est obligé de maîtriser ces outils pour être efficace. Donc, je vous conseille de bien maîtriser ces outils. Je vous conseille aussi de continuer de travailler. Il ne faut pas être stressé. Ne soyez pas stressé, ne soyez pas découragé. Dès que la crise va finir, on va tout faire pour que votre examen puisse avoir lieu. Et n'écoutez pas aussi n'importe quoi, comme vous dites. Parce qu'il y a une information officielle, le canal officiel sera donné. Le proviseur va informer les censeurs vont nous informer. On va vous donner l'information officielle qui est signée du ministre des enseignements secondaires. Donc,
parce que les gens sont en train de dire qu'on va plutôt prendre en compte les notes trimestrielles. Non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est en France qu'on a fait ça. Et leur contexte est tel qu'ils avaient déjà fini le 3e trimestre. C'est pas la même chose. Chez nous, on n'a pas fini le 3e trimestre. Et en plus, chez eux, il ne faut pas oublier qu'à l'examen, ils ont le rattrapage. Nous, on n'a pas encore ça ici. Donc, ils ont validé les notes trimestrielles et puis ils ont fait un autre examen uniquement pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne, c'est-à-dire le rattrapage. Or, nous ne sommes pas dans le même contexte. Donc, tout ce que je vais vous dire, continuez de travailler. On va essayer d'utiliser les outils en ligne comme ce qu'on vient de faire maintenant pour travailler. Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va aller. Et dès que la crise va finir, on programme les examens. Vous allez composer votre examen tranquillement et je sais que vous allez le réussir avec tout ce que nous sommes en train de faire. Amen, monsieur, amen. Que Dieu vous entende. Ok, bon, vraiment, ça a été un plaisir de vous voir. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. On va seulement se dire que... Autant pour nous, monsieur. On bloque déjà dimanche 16h, tous les dimanches 16h, mais vous allez proposer un autre jour sur WhatsApp. Oui, monsieur. Il y a Nossé qui vient de nous rejoindre. Il y a Nossé qui vient de nous rejoindre là. Nossé, tu nous écoutes? Ok. Maman, elle a aussi des problèmes de connexion, mais bon, c'est pas grave. Il faut faire aussi des inbox pour leur apprendre comment s'inscrire sur Zoom, pour qu'ils puissent aussi avoir le privilège de faire la prochaine réunion. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous préserve de ce virus, que vous restez en santé et qu'on puisse continuer de travailler comme ça. Amen, monsieur. Amen, monsieur. Amen, monsieur. Amen. Amen. Oui, Namo, tu voulais dire quoi? On peut quand même vous envoyer nos difficultés en IB ou dans le groupe. Il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez vos difficultés en inbox ou dans le groupe. Je préfère souvent que ce soit dans le groupe parce que vos difficultés peuvent aussi aider d'autres personnes. C'est-à-dire, tu peux poser un problème. Pendant que je suis en train de t'aider, ça aide quelqu'un, ça aide quelqu'un d'autre. Donc, mais soyez libre. Hein, si vous voulez, ce soit en inbox ou dans le groupe, comme vous voulez. Et quand vous avez des difficultés, notez ces difficultés-là. Comme ça, quand on aura des visioconférences comme maintenant, ou bien dans le groupe, poser ces difficultés-là, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Ok, d'accord. Bon, vous passez une bonne soirée. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous.